Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, vous m'avez pas vu depuis un très long moment sur YouTube. J'avais fait une pause qui était très importante dans ma vie entre guillemets. Tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez le pourquoi du comment. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram d'ailleurs. Le lien est en barre d'infos. Et oui, que dire, ça va être une histoire assez longue, avec plein de péripéties. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas mon parcours, je vais le résumer assez rapidement, mais sinon vous pouvez aller voir mes autres vidéos en fait. Parce que sinon c'est beaucoup trop long à expliquer. Mon copain et moi avons voulu avoir un bébé. Donc on a commencé les essais bébés en juin 2020. Je suis tombée enceinte 3 mois après. J'ai malheureusement fait une fausse couche. Je suis retombée enceinte après le mois suivant et j'ai refait une fausse couche. Et ensuite c'est enchaîné des mois et des mois de négatifs. Voilà, donc j'ai pas réussi à tomber enceinte. Mais t'es insupportable. T'es sérieux? Un an après avoir lancé les essais bébés, nous avons décidé du coup de faire les examens pour savoir s'il y avait un problème de mon côté ou du côté de mon copain. Voilà, de ces examens, d'ailleurs je vous mets la vidéo ici si vous voulez. De ces examens on a conclu que du coup mon copain avait peu de spermatozoïdes viables, mais il en avait beaucoup. Enfin ouais voilà. Et moi de mon côté j'avais une réserve ovarienne qui était basse. On devait commencer du coup le parcours PMA en septembre. Du coup début juillet j'ai appris que j'étais tombée enceinte naturellement. Ne me demandez pas pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas comment j'ai pu tomber enceinte. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans la suite de la vidéo. Enfin voilà, bref, je suis tombée enceinte, tout allait bien. J'ai une grossesse assez compliquée entre guillemets parce que j'ai eu beaucoup de contractions très tôt dans la grossesse. J'ai été au repos forcé à partir du 5e ou du 6e mois de ma grossesse. Fin janvier en fait, je me suis levée un matin et je saignais. Voilà, en fait j'avais fait un décollement du placenta qui a suivi du coup mon accouchement prématuré. Donc j'ai accouché à 34 semaines et on a découvert par la suite en fait que j'avais fait une prééclampsie. Prééclampsie qui s'était pas vue avant, enfin pas vue. C'est un bien grand mot étant donné que si ça s'était vu parce que j'avais tous les symptômes mais qu'aucun médecin ne voulait me croire en fait. Voilà, mais ça je ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet, sur la prééclampsie, parce que je pense que c'est très bien d'en parler. Parce qu'on en parle très peu. Et de là on m'a prescrit un bilan complet sur les risques de thrombose, enfin bref sur tout ça quoi. Je vais pas vous expliquer parce que la liste était très longue, voilà. Que je devais faire après mon accouchement, enfin quelques mois après mon accouchement. J'avais également un rendez-vous au cardiologue pour voir si tout allait bien de ce côté, parce que du coup la prééclampsie peut engendrer des soucis cardiaques. Voilà, j'ai attendu quelques mois, j'ai fait ma prise de sang, ça a été une péripétie pour faire ma prise de sang, enfin bref je vais pas tout vous raconter dans les détails mais ça a été une galère. J'ai reporté mon rendez-vous cardiologue 50 000 fois étant donné que les labos le font tellement peu souvent cette prise de sang que du coup c'était une galère. Ils m'ont prélevé 10 tubes de sang, voilà, à jeun. Super. Enfin bref, de là j'ai vu que j'avais un déficit en protéine C et en protéine S. Donc moi, étant donné que je ne savais absolument pas ce que c'était, j'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de regarder sur internet, bien évidemment sur internet directement la mort, le cancer, blablabla. Ne jamais regarder sur internet. Enfin bref, du coup j'ai attendu le rendez-vous que j'avais au... Non, j'ai pris rendez-vous du coup en urgence à un autre cardiologue parce que moi ça m'angoissait en fait. Tout le reste de mes examens était bon sauf ça en fait. Et quand je voyais sur internet c'était assez grave entre guillemets. Donc du coup je me suis dit il faut que je prenne rendez-vous en urgence au cardiologue. J'en ai trouvé un qui m'a pris et bien évidemment ce cardiologue ne pouvait pas me dire en gros parce que c'était pas dans son domaine. On a quand même fait les examens pour le cœur, donc on m'a fait un électrocardiogramme, tout allait bien à ce niveau là. Elle m'a represcrit une nouvelle prise de sang à faire pour voir si mes reins n'étaient pas impactés suite à la prééclampsie, pour voir si mon cœur allait bien. J'ai fait cette prise de sang,
Heureusement tout allait bien pour celle-ci. Elle m'avait prescrit également une échographie cardiaque à faire. Grâce à Dieu, merci. Tout allait bien également de ce côté-là. Et j'attendais toujours et encore un rendez-vous chez l'hématologue, enfin chez quelqu'un en fait qui s'occupe du sang. J'ai attendu énormément de temps sans savoir ce que c'était. Jusqu'à recevoir un jour un appel à l'hôpital dans lequel j'ai accouché. Ils me font clairement paniquer. J'ai un premier appel en disant que en gros je dois faire attention à moi, enfin que j'ai des risques en fait de faire des AVC, de faire des phlébites, de faire des thromboses, enfin de faire tout ça en fait, tout ce qui est en gros cailloux de sang et tout, qui est que du coup un déficit en protéine C et un déficit en protéine S, une protéine qui sert à fluidifier le sang. Donc du coup on m'a expliqué que j'avais le sang qui coagulait. On m'a surtout dit si je prenais une contraception qu'il fallait que je l'arrête totalement parce que ce n'est pas bon, en fait ce n'est pas compatible. Le déficit en protéines C et S n'est pas compatible avec certaines pilules et certains stérilés. Donc du coup qu'il fallait que j'ai une contraception qui était adaptée en fait à ma coagulation du sang. On m'a expliqué le pourquoi du comment j'ai accouché prématurément, pourquoi du comment j'ai fait une préclampsie et pourquoi du comment j'ai eu du mal à tomber enceinte et que j'ai fait des fausses couches. Alors en fait j'ai appris par la suite que du coup ce déficit baissait la fertilité de la femme du coup, donc c'est pour ça que j'avais du mal à tomber enceinte et que ça provoquait également des fausses couches parce que du coup comme mon sang il coagule en fait, le sang passe mal entre moi et le bébé et du coup au niveau du placenta ça fait des caillots de sang et donc du coup ça alimente mal le placenta et du coup le bébé meurt par la suite. J'étais soulagée d'un côté de savoir pourquoi en fait j'avais fait ces fausses couches, mais j'étais un peu, enfin je me suis dit ok qu'est-ce que ça va engendrer pour l'après en fait. Et sur le coup la première personne qui m'a appelée elle m'a pas du tout dit ce qui allait se passer si un jour je retombe enceinte. Et on me rappelle une semaine et demie après encore une fois à l'hôpital, donc je réponds et là on me fait totalement paniquer. On me dit est-ce que vous prenez de l'avion pour rentrer de vacances? J'ai dit oui je prends l'avion et là on m'a dit très bien alors buvez beaucoup d'eau et surtout mettez des bas de contention. Parce que du coup forcément coagulation du sang et avion ne font pas du tout bon ménage. Sauf que moi j'ai pris l'avion des années sans le savoir. Parce que je savais pas ce que j'avais, on m'a fait paniquer, moi j'ai cru que j'allais crever dans l'avion quoi clairement. Elle m'a dit faut faire attention à vous parce que là c'est en gros c'est grave ce que vous avez et vous avez une mutation. Ok, elle m'a juste dit ça. Et comme elle a pas voulu me le dire parce qu'elle avait pas forcément le droit de me dire, du coup je suis restée dans le flou total. Je suis restée dans le flou. Et surtout prenez vite rendez-vous à l'hématologue car c'est urgent. Voilà, bonne journée, au revoir. Super, donc déjà super les vacances, hein, vous pouvez vous imaginer. Ensuite j'essaye de prendre rendez-vous à l'hématologue. M'envoie clairement bouler en me disant vous n'avez pas de lettre du médecin donc je ne peux pas vous donner un rendez-vous. J'étais là ok super, donc la meuf qui m'a appelée elle aurait pas pu me dire qu'il fallait une lettre et elle aurait pas pu m'envoyer la lettre directement. Elle m'a dit c'est urgent, c'est grave, prenez vite rendez-vous, mais en gros tu te démerdes, envoyer des messages à tout le monde quoi, pour avoir une fichue lettre que personne ne m'a envoyée, voilà. Donc du coup en rentrant de vacances je suis allée voir un médecin généraliste. Le médecin du coup m'a rassurée, m'a expliqué ce que c'était le déficit en protéines S et C dans la vie de tous les jours, étant donné que je n'ai pas eu de soucis avant et que ma famille n'a pas eu de soucis. En gros je peux vivre normalement entre guillemets en prenant plus de précautions qu'une personne normale en fait. Mais que ça pose vraiment des problèmes si un jour je suis enceinte et pour tout ce qui est contraception. Et que si jamais un jour je tombe enceinte, il fallait que je sois sous traitement du début de ma grossesse jusqu'à la fin de ma grossesse. Cette maladie là était une maladie génétique. Donc du coup que ça vient soit de ma mère soit de mon père, que du coup ma mère et mon père ça vient de sa mère. Enfin bref, en gros c'est génétique, c'est dans la famille. Sauf que en fait personne n'a jamais eu de problème et personne ne l'a su parce que je suis la première à être au courant, parce que je suis la première de la famille à avoir eu un problème. Puis bien évidemment il fallait que ça tombe sur moi parce que Miss Boulette, voilà. Enfin bref, de là j'ai eu cette fameuse lettre, j'ai eu rendez-vous et elle m'a tout expliqué de A à Z. Pas de traitement forcément, enfin pas de médicaments anticoagulants pour le reste de ma vie en fait. Pour l'instant comme j'ai jamais eu de problème, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un traitement pour cette maladie là. Elle m'a dit on va refaire une prise de sang pour bien confirmer ce déficit en protéines S et C et par la suite on refera encore une nouvelle fois une nouvelle prise de sang en fait pour voir tous les gènes
de mon corps en fait, pour voir si dans mes gènes de mon corps il y a un souci en fait. Comme étant donné que j'ai une mutation également, je sais plus trop la mutation que c'est, je vous le mettrai ici, voilà, parce que je sais plus ce que c'est. Parce qu'il y a plusieurs gènes de mutation. Je ne cours pas forcément de risques entre guillemets. Forcément j'ai des risques plus importants qu'une personne qui n'a pas de problème en fait de sang. Quand je prends l'avion, il faut absolument que je porte des bas de contention et que je boive au moins 1 litre d'eau. En fait il faut même que je boive 1 litre d'eau tous les jours en fait, parce que l'eau fluidifie le sang. Au-delà de 3 heures de route d'avion, il fallait absolument que j'ai un traitement ou une piqûre d'anticoagulant. Et surtout elle m'a dit, si un jour vous devez être hospitalisé, alité, il faut absolument que je dise en fait que j'ai ce problème là, cette maladie là, parce que du coup ça peut engendrer plus de problèmes. Si je suis alitée, il faut absolument que j'ai des piqûres. Donc du coup je vais revenir par rapport à ma grossesse qui a été alitée, enfin semi-alitée surtout. Et en gros ma gynécologue a fait n'importe quoi. Après je vais pas la blâmer hein, mais sur une de mes prises de sang on a vu que mon sang était trop épais que la normale. Elle s'en est clairement, enfin elle s'en foutait totalement clairement. Et sur le coup moi je vous avais dit et je pensais faire du cholestérol en fait. Mais en fait non, c'était juste cette maladie là qui s'était un peu plus vue par rapport aux autres prises de sang que j'avais fait. Et sur le coup elle m'a alitée sans jamais me donner de traitement en fait anticoagulant. Et du coup c'est ce qui a fait accentuer la chose. Cette médecin m'a bien fait comprendre qu'en gros si jamais un jour je tombe enceinte, ma grossesse ne se passerait absolument jamais comme une grossesse classique. Donc ça veut dire que si jamais je tombe enceinte, j'aurai des piqûres tous les jours, mais tous les jours, que je sois alitée ou pas alitée. En fait j'aurai tous les jours des piqûres pour fluidifier mon sang. Je serai sous aspégique, je crois que c'est ça, depuis le début de ma grossesse. Mais en gros si jamais je tombe enceinte, parce que étant donné que du coup ma fertilité est impactée à cause de ça, et étant donné que j'ai des risques en fait de faire des fausses couches avant même de savoir que je suis enceinte, en gros ça sera la galère. Elle est réveillée. On m'a appelé plusieurs fois en me disant que c'était un cas extrême, enfin que c'était tellement rare en fait d'avoir un déficit en protéines C et S. D'habitude c'est souvent la S je crois qui ressort, mais que en fait eux ils ne pouvaient rien faire, enfin qu'ils devaient envoyer mon sang dans un plus grand hôpital parce que c'est tellement rare ce que j'ai en fait que il fallait qu'un autre hôpital en fait. Ça va, tranquille toi? Allez. Il fallait qu'un autre hôpital en fait confirme encore une fois. Enfin voilà du coup pour ce parcours du combattant, clairement hein. C'est pour ça que j'étais plus trop présente sur YouTube. J'avais tellement d'idées de vidéos à faire, vraiment je vous jure. Mais en fait j'ai pas eu le temps. Entre le travail, ma vie de maman, la vie de tous les jours, et en plus de ça les rendez-vous médecins qui se sont enchaînés. Entre 36 000 rendez-vous au cardiologue, 36 000 rendez-vous au laboratoire, 36 000 rendez-vous à 36 000 médecins différents. Franchement j'ai pas eu le temps en fait. Et j'avais pas forcément le moral de tourner une vidéo. Franchement je vous avoue que ça m'a un petit peu mis un coup au moral parce que déjà je me suis dit ça fait 22 ans que je vis avec ça et que je ne le savais pas. Je me dis c'est une maladie génétique, donc ça veut dire que ma fille a une chance sur 2 d'avoir ça. Il y aura une prise de sang à faire pour savoir si oui ou non elle a en gros ce gène là, ce gène un peu foutu de moi. Bah, je me suis dit la pauvre quoi, si un jour elle veut des enfants et que elle a ce même problème que moi, ça risque d'être un petit peu embêtant quoi. Et puis pour moi aussi parce que j'aurais voulu avoir d'autres enfants et que clairement je n'ai pas du tout l'envie, le moral et la force d'en faire un autre, sachant que j'aurais des risques de faire des fausses couches constamment. Voilà, j'ai parlé avec plusieurs personnes, dont une cliente à moi qui a fait 5 fausses couches. Parce qu'elle a le même problème, enfin c'est un peu plus poussé, mais elle a un petit peu le même problème que moi avec le sang qui coagule et tout, et elle était sous traitement tout le long de sa grossesse et elle a quand même fait une fausse couche en fait.
Donc du coup je sais très bien que les médicaments ne font pas tout. J'ai aussi eu plusieurs symptômes qui ont montré que j'avais cette maladie là, mais sans vraiment savoir pourquoi. Tout le temps recouverte de bleu partout. J'ai les veines au niveau des cernes qui ressortent énormément, comme si j'avais un coca en fait presque constant. On le voit pas grâce au fond de teint. Mais des bleus sur les jambes, sur les bras, les jambes tout le temps lourdes en fait. J'ai toujours eu les jambes lourdes et le système en fait veineux et tout qui fonctionnait mal, je le savais, mais je me suis toujours dit c'est de la rétention d'eau, des trucs comme ça, et j'ai toujours eu cette sensation en fait que au niveau de mes veines, du sang de mes veines en fait, que des fois ça pompait hyper fort, que ça avait du mal à passer, mais en fait je me suis jamais fait la réflexion que j'avais un problème en fait à ce niveau là. Cette maladie en fait on te laisse totalement libre de vivre normalement sans traitement jusqu'à que tu fasses un jour une phlébite ou un AVC ou un truc comme ça. On t'estime que tu n'as pas de risque entre guillemets jusqu'à que tu le fasses en fait. Donc en gros on me laisse vivre en mode YOLO, s'il se passe rien, si t'as pas de problème, bah tranquille quoi, en gros pas besoin de traitement. Si un jour tu fais une phlébite ou un truc comme ça ou une embolie pulmonaire, là on te mettra sous traitement. En gros si tu passes à côté de la mort une nouvelle fois, en gros c'est bon, on te mettra sous traitement. Je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous dire. Sincèrement je vais pas vous faire des promesses en mode je reviens bientôt, je reviens la semaine prochaine. Je ne sais pas quand c'est que je vais revenir sur YouTube, je suis encore dans les examens etc. Donc c'est un peu la galère pour moi. Mais j'espère et je me le souhaite et revenir en fait rapidement, avoir le courage de reprendre ma caméra pour vous refilmer des vidéos. Mais en tout cas n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, là au moins je suis sûre que je vous poste toute ma vie, je vous poste des photos de ma fille, de nos vacances, de tout ça, et je suis beaucoup plus présente sur Insta, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi, même pour parler en fait en général. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.